Ce samedi 14 janvier à Abidjan, dans la commune de Cocody, en présence de Richard Bell, ambassadeur des USA en Côte d'Ivoire, de Mme Sarata Kone-Thiam, directrice générale de UBA, marraine de la cérémonie, et Nadine Zoro, coordinatrice du programme AWE. La troisième cohorte de 40 femmes entrepreneurs outillées par le programme USA Academy for Women Entrepreneurs, en collaboration avec Impact Hub Abidjan, ont reçu leur diplôme. En effet, l'Academy for Women Entrepreneurs est un programme piloté par Impact Hub Abidjan en partenariat avec l'ambassade des États-Unis et financé globalement par le gouvernement américain. Le programme vise à former des jeunes femmes pendant 6 mois sur plusieurs domaines afin d'être outillées et capables de conduire et gérer leur business de la conception à la recherche de financement, suscitant ainsi de nouvelles entrepreneurs et leaders. Un pitch de 10 startups a été remporté aisément par Salimentato avec Agri Banana qui propose des emballages biodégradables à base de déchets des plantes de bananes, un projet éco-responsable qui vise à lutter contre la pollution et la déforestation. Ici, les organisateurs et les lauréates nous font part de leurs impressions. Alors c'est une grande joie pour moi d'être ici aujourd'hui pour célébrer avec 40 jeunes femmes entrepreneurs qui viennent de compléter avec succès un programme de 6 mois pour les outiller justement pour réussir en tant qu'entrepreneurs dans le cadre de l'Academy of Women Entrepreneurs, en anglais ça signifie Académie des femmes entrepreneurs, financée par le gouvernement américain et mise en œuvre par notre partenaire Impact Hub. Et vraiment c'est très touchant de voir ces jeunes femmes dynamiques, créatives, confiantes. Vous savez, il faut du courage et de l'énergie et de la détermination pour être entrepreneur, parce que la réussite n'est pas garantie et c'est beaucoup plus stressant que de tout simplement travailler puis recevoir un salaire. Mais si ça marche, vraiment devenir riche. Et donc tout pays pour progresser a besoin de gens qui ont le courage et le dynamisme pour être entrepreneur, et pourquoi pas les femmes. Et donc vraiment nous sommes très heureux de pouvoir les appuyer, les aider à devenir plus performantes. Et vraiment en écoutant ces jeunes femmes dynamiques, je suis très optimiste qu'elles vont réussir. C'est à elles de réussir. Nous leur avons donné des outils pour qu'elles puissent avoir de meilleures chances de réussir dans le commerce, dans les affaires. Ce n'est pas garanti, mais j'ose être optimiste parce que je vois qu'elles ont beaucoup d'intelligence, beaucoup de créativité, d'énergie et franchement beaucoup de courage, ça m'impressionne. Un sentiment de fierté. La cause des femmes me touche beaucoup. Moi-même étant femme, ayant eu un parcours de professionnel, mais même en étant professionnel, on est quand même entrepreneur. On est entrepreneur à différents niveaux et voir ces jeunes dames-là se battre, avoir des projets innovants, impactants et dans la durée, je ne peux être que fière de mes filles. Écoutez, comme je l'ai dit dans mon discours, je pense que les deux conseils principaux, c'est vraiment la résilience et l'audace. La résilience parce qu'il y aura beaucoup de défis sur leur chemin d'entrepreneur, mais ces défis ne devraient pas les arrêter. Elles doivent apprendre de ces erreurs-là, de ces échecs et en fait grandir de ça. Donc je vois ça comme étant une opportunité. L'échec fait que grandir. Et la seconde chose, c'est l'audace. Si on n'ose pas, on n'a rien. Ne rien dire, si jamais on veut quelque chose et qu'on n'arrive même pas à l'exprimer, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant? Donc l'audace est nécessaire à tous les niveaux, sur tous les plans, pour qu'elles soient des entrepreneurs très actifs. Apprenez de vos échecs. Et c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas la bonne façon dont vous
vous avez présenté le sujet qui vous tient à cœur, allez retravailler votre copie et revenez avec une proposition qui est meilleure et qui serait la meilleure de toutes. Les 3 lauréats d'aujourd'hui se sont distingués. Vous avez vu que quand l'annonce de la première a été faite, c'était indiscutable. Et donc c'est dans ce sens-là que chacun de nous doit travailler de manière à ce que quand il présente son projet, personne n'a rien à y dire que de féliciter et d'acheter le produit, le service ou tout autre projet que la personne veut. Bonjour, je suis Salima Katou, ingénieure en environnement, hygiène, qualité et sécurité et fondatrice de la compagnie appelée Alibanana qui propose des sacs à emballage papier végétal sous des dégradés de à partir de la transformation de compagnie. Ces sacs d'emballage viennent comme alternative à l'utilisation des sachets plastiques et à l'abattage des arbres pour la confection des sacs d'emballage métalliques. Nous sommes situés dans la ville de Dakar. Et nous avons aujourd'hui une énième programme AOE qui est très énormément surpris parce que ce qui est là aussi de pouvoir évoluer et pouvoir passer à une petite échelle quand même pour augmenter la capacité de production qui est encore très petite. Et ne prenez pas de satisfaction telle que vous l'avez. Aujourd'hui, j'étais également à attirer les sœurs, ces femmes, ces filles qui ont encore peur de pouvoir activité peut devenir une grande activité. Par exemple, la mienne, je négligeais mon petite activité-là. Et après, avec la motivation de ma famille, de mon entourage et des personnes que j'ai rencontrées comme des mentors, j'ai réussi à sortir de ma fonction aujourd'hui. Je suis la fondatrice de R, qui est l'incubateur de réseau et entreprises agricoles. Nous sommes spécialisés dans la mécanisation et la technologie agricole adaptée et là on fait des formations présentielles et en virtuel disponibles pour les planteurs, les associations et entreprises agricoles ainsi que les acteurs de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, nous avons reçu le prix de l'innovation. Nous sommes très heureux. C'est juste le début. Et voilà. AOE a été une très belle expérience de 6 mois. Nous avons, parmi 45 femmes, on a été 40 à finir la formation. C'est une sororité qui a été créée. Je souhaite bon vent à tous. Donc effectivement, comme j'ai eu à le signifier, nous avons reçu le prix de l'innovation pour notre projet qui, lui, en fait, est un incubateur. Et pour ce faire, en tant qu'incubateur, nous accompagnons les acteurs de la chaîne de valeur agricole. Donc voilà, on propose des solutions telles que l'économie de souscription, au travers de laquelle on leur permet de louer les machines. Ils n'ont pas besoin d'acheter, ou bien même pour ceux-là qui veulent acheter, ils ont des facilités de paiement. Voilà, donc ils arrivent à payer par échelon et tout. So far, en tout cas, depuis pour l'instant, on a des partenaires tels que the African Agribusiness Incubator Network, qui est un incubateur qui est dans toute l'Afrique spécialisé dans l'agriculture. Donc voilà. Ça fait plaisir de voir un pléthore de femmes entrepreneurs ivoiriennes. On a tendance à dire que les choses ne bougent pas dans la zone francophone, mais ce programme-là montre que ce n'est pas le cas. Et j'ai foi en l'avenir du secteur entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Bonjour, moi c'est Andrea, créatrice de la marque Yéré. Donc j'ai eu le 2e prix du meilleur pitch à AOE. Et avec ma structure Yéré, Yéré c'est une marque de produits hygiéniques, donc des serviettes hygiéniques là-bas pour les femmes. On a des couches aussi pour bébés, ça ce sont les produits hormis pour les femmes. Et on a pensé en fait à une solution économique, saine et aussi saine pour l'environnement. Donc c'est ainsi que les protections réutilisables elles sont réutilisables sur 1 an, une durée d'1 an. Et les coûts varient de 3 500 à 8 000 par lot de 4. Déjà le premier constat, il est personnel. Donc c'est moi-même à mon niveau qui ai eu une expérience avec les protections
jetables, voilà, qui étaient toxiques pour moi, je pourrais dire ça ainsi, qui m'ont donné plein d'infections. Et au vu de cela, je me suis dit, bon, pourquoi pas se tourner vers une autre protection. Et j'ai vu en fait que je n'étais pas la seule dans ce problème-là. Il y avait d'autres femmes que j'ai rencontrées qui ont exprimé aussi le besoin d'avoir d'autres protections mieux saines pour elles. Donc c'est cette petite histoire-là qui nous a amené aujourd'hui à créer la maquillerie. Alors aujourd'hui, quelles sont vos perspectives? D'accord. Nos perspectives actuellement, c'est déjà faire certifier le produit et pouvoir les mettre en fait dans les grandes surfaces, en pharmacie, dans les supermarchés, pour une large distribution et aussi toucher les institutions féminines. À cela, aux protections, il y a aussi la formation. La formation au niveau de la gestion de l'hygiène menstruelle. Il y a des protections, il y a aussi comment gérer son cycle. Donc c'est le tout qui fait guérir. Donc c'est pour ça qu'on s'attaque en fait aux institutions féminines. Ce sont ces institutions-là qui peuvent financer des protections à grande échelle pour ces femmes-là qui sont en zone rurale. Merci. Je suis Marie-Anne Salé. Je suis la fondatrice de l'entreprise agroalimentaire. D'abord, c'est la joie. La joie de savoir que mon projet a attiré l'attention parmi les 10 projets qui ont porté. Et de savoir aussi que mon projet est viable et surtout qu'il peut se développer en Côte d'Ivoire et peut-être même à l'extérieur. Qu'il est viable et qu'il peut vraiment contribuer à moderniser, surtout à transformer l'agriculture au niveau. Vous pouvez nous détailler un peu votre projet? Je disais, mon entreprise agroalimentaire Agrimas se spécialise tout d'abord dans la production durable de la tomate sous serre et de sa transformation en divers produits finis naturels, sans ajout, sans additifs et sans conservateurs. Donc notre première marque de produits, c'est la marque Roja. Et nous avons 4 types de produits qui sont la tomate fraîche, issue de notre serre et produite de manière agroécologique. Et également le concentré de tomate naturel sans ajout ni conservateur. On a aussi la sauce tomate épicée, prêt à emploi sans additifs et la tomate séchée pelée. Sur quoi vous voulez tabler pour devancer la concurrence qui existe déjà? Déjà, il faut savoir que la concurrence, ce sont plus des produits qui sont extérieurs, qui sont étrangers. Et nous sommes en Côte d'Ivoire, un pays qui est vraiment orienté dans la production agricole, mais fortement impacté par des problèmes de conservation des produits vivriers et des légumes, mais aussi par leur transformation, parce qu'on sait qu'ici, le secteur agricole en Côte d'Ivoire n'est pas assez industrialisé. Donc c'est l'occasion pour nous de pouvoir réduire cette perte-là que nous observons avec regret chaque année et de pouvoir leur donner un souffle nouveau en les revalorisant, en proposant des produits qui sont sains, produits localement et qui sont quand même de qualité supérieure. Donc je pense que nous sommes plus portés sur le naturel maintenant pour des questions de santé, c'est vraiment un avantage pour nous. Je suis Nadine Zoro, épouse de Lydia, directrice et cofondatrice d'Impact Abidjan. Je suis aussi la coordinatrice du programme Academy for Women Entrepreneurs. Academy for Women Entrepreneurs, c'est un programme qui est à l'initiative de US Department of State, du gouvernement américain, qui est implémenté en Côte d'Ivoire par Impact Abidjan depuis 2020. Et c'est un programme d'accompagnement et de formalisation des entreprises gérées par les femmes. Pendant 6 mois, ces femmes sont accompagnées à travers une formation hybride, donc une formation en ligne et une autre qui est physique avec des activités, des mentors et des coachs pour pouvoir améliorer leurs entreprises, avoir accès au financement et aussi créer des produits qui sont beaucoup plus innovants. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la graduation, nous avons eu 40 femmes qui ont fini leur formation de 6 mois et qui ont reçu leur diplôme aujourd'hui. Elles repartent pour la plupart avec une formation bien aguerrie, elles savent gérer leur business, elles savent préparer des dossiers de financement et on espère que cela va les aider à acquérir des financements. On a eu aussi une compétition de pitch qui a eu 3 lots. Le premier lot est un lot de 1 600 000, le deuxième lot un lot de 1 million et le troisième un lot de 500 000.
des subventions gratuites non remboursables pour les participants pour les aider en tant que fonds d'amorçage dans leur entreprise. Donc on espère que quelque part ça va les booster aussi de leur. En plus de ce financement d'aujourd'hui, elles sont en train de compétir à une business plan competition pour avoir accès chaque 5 personnes à 20 000 dollars chaque année. Donc on aura les résultats de cette semaine et elles sont qui sont aussi des subventions non remboursables. Donc cela confirme l'engagement du gouvernement américain en partenariat avec Impact Hub Abidjan à contribuer à un essor d'entrepreneurs utiles, d'entrepreneurs qui créent de la valeur en Côte d'Ivoire. En 2020 que nous avons commencé ce programme, nous sommes à la 3e cohorte et nous pense que la première des choses c'est le résultat en termes de formalisation. On a des entrepreneurs qui ont de belles idées qui n'arrivent pas à les organiser correctement et rentrer dans un système financier correct. Donc il y a une façon dont le système financier fonctionne qui peut leur donner accès au financement et c'est ce qu'on fait déjà. En plus de ça, comme on disait en termes d'impact, le deuxième élément c'est la sororité qui est créée. C'est cet esprit-là de famille. Les femmes doivent se tenir la main pour avancer ensemble dans un environnement économique qui n'est pas forcément aisé pour les entrepreneurs de manière générale, mais elles en tant que femmes, leur réalité sont encore plus difficiles puisqu'elles ont plusieurs casquettes à porter en étant entrepreneurs. L'autre aspect c'est l'accès au financement. Chaque année, on donne du financement à au moins 5 personnes. Pour les 2 premières années, c'était 10 000 dollars par personne. Et cette année, ça sera 20 000 dollars par personne, en plus des prix de pitch que nous avons donnés aujourd'hui. Donc ça fait autour de, jusqu'à ce jour, plus de 200 000 dollars qui ont été distribués à des femmes entrepreneurs. Les modules de formation, c'est déjà une formation en ligne, donc on les pense une formation par étape. La première des choses, moi, qui je suis, pourquoi est-ce que je pense que j'ai des aptitudes pour gérer l'entreprise. Ensuite, une entreprise, c'est quoi le client, comment est-ce qu'on définit le client, comment est-ce qu'on définit les produits, la gestion financière, les ressources humaines, le packaging, tout ce qu'il faut pour que l'entreprise puisse se développer et aussi avoir des produits qui sont corrects pour le marché. On a un groupe de plusieurs personnes, c'est des jeunes femmes qui ont des idées de business. Ça peut être, pour la grande partie, c'est les dames qui travaillent, qui cherchent une deuxième activité qui va générer des revenus. D'autres personnes qui veulent même faire des choses pour lesquelles elles sont passionnées, pas forcément en termes de revenus, mais je travaille dans une entreprise publique ou privée. Je veux aujourd'hui moi-même porter quelque chose et donner un résultat qui sera satisfaisant pour moi. Où je vois un besoin dans la société que je peux aider à résoudre et je peux résoudre. Et donc voilà, la grande partie, c'est des entrepreneurs à temps plein, des étudiantes et des jeunes femmes qui travaillent aussi. On a des retours très énormes en termes de chiffre d'affaires qui augmente, en termes de nombre d'employés qui augmente. Même pendant le programme, on a des améliorations de performance. Je pense que vous l'avez vu, il y a des alumni, des anciens du programme qui ont expliqué qu'elles gagnent des grandes par exemple. Ça leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaires de manière exponentielle. Donc on a vraiment des différences. Je pense que c'est pour ça que chaque année, pour un programme qui est totalement en anglais, on arrive à avoir plus de 200 applications chaque année et à retenir autour de 45 à 50 par année. Ça démontre que c'est un programme qui a de la valeur et souvent parvenu. Quel est votre sentiment par rapport à tous ces indicateurs au vert? Au vert, je dirais, pour nous, les entrepreneurs en Côte d'Ivoire, c'est des millions de personnes. On est dans une communauté où les difficultés sont présentes, mais je dirais encore les opportunités sont présentes. Donc chaque jour, il y a plusieurs entrepreneurs qui sortent, il y a plusieurs femmes entrepreneurs. Notre objectif, c'est d'accompagner des milliers d'entrepreneurs. Aujourd'hui, avec les 3 cohortes de ce programme, on a accompagné plus de 130 entrepreneurs. On veut pouvoir arriver à des milliers de femmes qui sont formées. Donc on est content, on est satisfait, mais on veut encore plus. On veut que ces femmes entrepreneurs aient du financement. Et c'est pour ça qu'on recherche encore des partenaires financiers pour accompagner en plus la formation que nous voulons. En termes d'appel, je dirais pour toutes les femmes entrepreneurs qui parlent anglais et qui veulent se faire accompagner, elles sont les bienvenues. Même si elles ne parlent pas anglais très bien, c'est une opportunité aussi d'apprendre de l'anglais. Donc elles sont les bienvenues à postuler. On va lancer très bientôt l'appel à candidature pour la cohorte 4. Il faut qu'elles suivent les pages d'Impact Hub Abidjan pour pouvoir avoir des formations. Pour le reste de la communauté, les jeunes dames qui sont dans les business, on a besoin de mentors, on a besoin de coachs pour accompagner nos sœurs entrepreneurs. Elles sont les bienvenues à nous rejoindre et à toute la communauté entrepreneuriale et l'écosystème de l'entrepreneuriat. On appelle tout le monde à nous soutenir, que ce soit des formateurs, afin de pouvoir accompagner ces femmes. Merci beaucoup. Merci.